Salut les brothers, bienvenue sur la chaîne Team 3BNT. Aujourd'hui une petite vidéo qui a pour thème préparation du carter, embrayage et variateur. Donc voilà les gars, ce que j'ai l'intention de faire sur mon carter. C'est-à-dire que j'ai l'intention de disquer cette petite partie ici pour faire un carter ventilé avec une plaque de plexiglas. Donc en gros, la plaque de plexi va venir... Donc je vais découper ici, la plaque de plexi va venir, en la retaillant, couvrir l'embrayage correcteur de couple. Et donc salut les gars, avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une petite précision. Donc c'est-à-dire que pour tout ce qui est esthétique de mon scooter, j'ai pour budget 0 €. Tout mon budget sera consacré aux performances. Donc je rappelle la marque du scooter, c'est un Ardila. C'est un scooter chinois qui a été très peu vendu puisqu'on n'arrive pas à trouver de vidéos sur YouTube et on arrive à trouver très peu de pièces. Mais toutes les pièces du sim, donc toutes les pièces des sim même en général en scooter, s'adaptent dessus. Donc là je vais pouvoir prendre le variateur multivar de chez Malossi pour changer mon vario. Donc variateur, je vais prendre sur un modèle de sim à la base. Et je vais changer mon ressort de poussée et mes ressorts de mâchoire d'embrayage par un ressort de poussée Malossi jaune et ressort de mâchoire d'embrayage jaune de chez Malossi. Ce qui va donner de la dureté à mon correcteur de couple et qui va faire que mon embrayage va être légèrement retardé. En étant retardé, en fait, si vous voulez, vous avez une meilleure accélération, une meilleure prise, donc une meilleure accroche dans le correcteur de couple. En mettant un variateur multivar à côté avec des galets, après il faut trouver le bon compromis, hein, mais en mettant avec des galets un peu plus allégés, je vais avoir une grosse patate. Après là où c'est que je vais arriver à gagner des tours minutes, ce sera sur mon boîtier CDI, mais ça ce sera une autre étape. Voilà. Donc aujourd'hui ce que je vais faire là, c'est pas tout à fait un tuto, c'est plus un petit kiff que j'ai envie de partager avec vous. Donc on va faire un carter d'embrayage, donc au correcteur de couple transparent. Voilà, je trouve ça sympa. Au début je voulais en faire un ventilé, mais après je me suis dit ouais, pour l'humidité et tout c'est pas très bon, sachant que j'ai déjà une ouverture à l'avant de mon carter que je vais vous montrer après. Rajouter une ici, je me dis ouais, jour d'humidité, pas bon, il y a quand même une courroie dedans, faut pas que ça patine quoi. Donc on va commencer dans un premier temps à démonter son carter les gars. Donc pour démonter le carter, clé de 8, vous démontez la demi-douzaine de vis que vous avez sur tout le pourtour du carter. En sachant qu'il faut vraiment faire attention dans cette zone là, vous avez 3 vis qui sont plus longues que les autres. Mettez-les bien de côté parce que pour le remontage ce sera très important. Sinon vous passez à travers et c'est pas bon. Donc on attaque tout de suite le démontage les gars. Voilà les gars, j'ai tombé le carter à l'instant. Et ce que j'expliquais dans la vidéo précédente par rapport à la visserie chinoise, voilà la tête de l'écrou. Donc j'avais essayé de démonter si vous voulez. J'avais mis une pince spéciale que vous mettez ici, que vous laissez aller au sol pour faire de la force. Et avec une clé à choc, je suis venu essayer de le défaire. Impossible, la tête s'est foirée. Pourtant j'avais la bonne douille. La bonne douille 17. Pas de jeu dans la douille. Donc ça m'a dégoûté. Et là, le vario. Donc on va préparer ce carter tout de suite. Je vais passer au traçage.
et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc les gars, voilà, j'ai commencé ma découpe de mon carter, donc pas de traçage. Donc quand vous n'avez pas d'outils comme moi pour tracer, allez-y mollo. Moi je le fais avec un Dremel, avec un disque à disquer du coup. Voilà, parce que les carters sont en alu. Donc pensez bien quand même les gars, EPI. Et quand vous n'avez pas de lunettes, eh ben, n'hésitez pas à mettre votre casque de moto. C'est très important parce que si le petit disque vient éclater ou si vous prenez des projections dans les yeux, attention, vous allez morfler. Donc l'avantage de ce petit outil, c'est que là vous voyez je vais couper grossier on va dire. Et puis avec une pierre à affûter, ben, après je vais pouvoir poncer. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc allez c'est parti. Je vais finir. Donc là il va falloir s'armer de patience. Voilà ce que ça va donner. Donc je sais pas si je me place à l'extérieur avec des rivets ou si je me place en intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'après il faudrait que faut que mon embrayage y passe. Et ça c'est tout autre chose. Donc je pense que je vais me placer à l'extérieur. Donc avec un outil de traçage comme un feutre, vous prenez large, vous coupez et puis ensuite après avec la pierre à poncer vous ébavurez. Voilà. Allez, opération. Une fois cette étape terminée, avec de la colle haute température, il va vous falloir faire un petit collage intérieur-extérieur, laisser sécher 24 heures et puis revenir sur le découpage des excédents de colle, le ponçage et après il va falloir appliquer un produit que je vais vous montrer qui résiste à la haute température. Voilà les poteaux. Et nous revoilà après 24 heures de temps de sèche. Donc voilà ce que ça donne les gars. Là donc j'ai passé un produit très haute température qui m'a permis de faire saisir la colle haute température. Donc là après un léger dégraissage et ponçage, on va passer à une petite couche de peinture. Donc je suis allé chercher de la peinture haute température en couleur gris chromé qui couvre et qui résiste jusqu'à 600 degrés. Donc voilà, il faut compter une petite dizaine d'euros pour une bombe comme ça. Donc là on va passer à l'application de la peinture. Donc pour ceux qui ne savent pas appliquer de la peinture en bombe, eh ben vous mettez à peu près à 30 cm, le tout n'étant pas de faire une grosse masse mais de couvrir petit à petit. Donc n'hésitez pas à prendre toutes vos précautions, à y aller doucement, à appliquer par petites couches et pas en continu. Prenez en compte le temps de sèche qui est de 15 minutes au toucher et de 12 heures au séchage complet. Donc lisez bien votre bombe et pensez bien à la secouer 2 minutes
Voilà, avant application. Donc là, je vais passer en mode opération branlette hein, pour la secouer. Et puis je vous fais une petite démo. Allez, à de suite. Et voilà pour la première couche passée. Donc là il va falloir attendre 15 minutes. Donc on peut voir déjà tout de suite que tous les défauts ont quasiment disparu. Donc pour mon carter transparent les gars, je précise bien que je l'ai fait avec les moyens du bord. Budget 0 €. Donc après il va me falloir ébavurer. Parce que là vous voyez il y a des légers défauts. Ici j'ai cassé le plexi. Le plexi je ne l'ai pas payé, je vais récupérer dans un kit photo. Parce que là je pars vraiment sur une opération 0 € les gars. Donc là maintenant il me faut attendre 15 minutes avant d'appliquer une deuxième couche qui complétera la première et qui fera que le carter sera fini. Et après nous verrons le résultat ensemble. Donc franchement quand vous faites votre peinture, pensez bien à appliquer une peinture dans un endroit sec et abrité à l'abri du vent et de la poussière. Et respectez bien la distance et le temps de séchage. Bon les gars, après remontage, franchement, je dois dire que c'est pas parfait, donc j'ai enlevé le motif de croix parce que ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai passé un coup d'acétone pour refaire le rond, mais il va falloir que je retourne acheter très certainement du mastic haute température pour carrosserie et que je remastique mon carter parce que là, c'est pas parfait, c'est pas comme je souhaiterais. Alors au niveau de la plaque en plexi, il y a des petites rayures, bon ça encore c'est pas grave, mais franchement le petit boudin que j'ai fait autour, c'est pas top du tout, donc je vais quand même vous montrer le résultat hein, de la vitre, parce que ça franchement c'est top. Donc maintenant on peut s'apercevoir que, hop, on voit bien la cloche d'embrayage dedans, c'est vraiment sympa. Moi je kiffe, bon il va me falloir reprendre tout ça. Donc certainement qu'il y aura un épisode 2 de cette aventure. Parce que je compte remastiquer et mettre à zéro, donc une espèce de pente. Donc du boudin jusqu'au carter, remettre tout à zéro. Donc comme ça moi je pourrais poncer, repeindre dessus. Là je l'ai remonté pour vous montrer le résultat. Moi franchement je trouve ça bien pour un budget de 0 €. Ben, c'est une grande première en plus, j'en avais jamais fait. Alors au lieu de l'acheter, je l'ai fait moi. Hein, il faut se lancer, hein, faut pas avoir peur. Hein, il y a un début à tout. Donc n'hésitez pas à lui trouver un nom à ce carter. Moi j'appellerais ça, si je dois y trouver un nom, le carter de ses morts. Ou le manouche carter. J'aime bien aussi. Bon, j'ai rien contre les gitans, hein, les potos. Hein, c'est vraiment de l'humour noir. Mais voilà, il y a un début à tout.
en espérant que cette vidéo vous ait fait très plaisir, en espérant que vous allez suivre la partie 2 de cette aventure, car je vais reprendre ça très certainement dans la semaine une fois que j'aurai le mastic. Donc ça me permettra de vous faire un petit tuto mastic ponçage. Sinon au niveau de la peinture, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de coulure, une petite tache ici de doigt, je suis vraiment dégoûté, mais je vais pouvoir la nettoyer car la peinture est sec. Voilà, hein, pas de coulure, vous pouvez y aller sous tous les angles, hein. Franchement, ça claque. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, c'est très important, hein. Un petit peu d'humour les gars, soyez pas trop sarcastiques, soyez pas trop méchants, hein, il y a un début à tout. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Team 3BNT, en espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir. Allez, à bientôt les brothers.